Bonjour. Et bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes dans ma voiture parce que je suis en route pour un endroit qui à mon avis donne tout son sens à l'électroportatif sur batterie. Voilà. J'ai un petit dépannage à faire, pas grand chose, mais ça me permettra de vous montrer un petit peu l'endroit où je vis et puis de vous partager un petit peu mon quotidien. Allez, c'est parti. Voilà, je reprends en voix off parce qu'il y avait tellement de vent que c'était juste incompréhensible. Donc le système, tu vois, il est très simple, c'est un vire-ligne. Il est entraîné donc par une poupée, donc là je la montre, une poupée qui elle est entraînée par un moteur hydraulique qui par contact fait tourner cette roue en caoutchouc. Voilà, et la corde vient être pincée entre les deux roues et peut être hissée à bord. Donc toujours le même problème de vent. Là, tu vois, je t'explique que j'ai donné du mou sur le moteur hydraulique de façon à donner un peu de jeu à la poupée en aluminium. Et il me suffit de retirer donc la roue en caoutchouc, pour me donner un peu d'espace pour travailler. Donc là, mon problème, c'est que la roue en caoutchouc que je viens d'installer, donc une roue neuve, est plus large que celle d'origine. Et je ne trouve plus celle d'origine, donc elle n'est plus produite. Mais ce n'est pas un souci, donc là, comme tu vois, je suis en train de percer un avant-trou de façon à tarauder par la suite et pour y installer une butée. Là donc tu vois, je suis en train de percer un 8,5 mm de diamètre parce que je veux tarauder en M10. Donc voilà, 8,5 c'est ce qui est préconisé de percer pour tarauder un M10. Donc là je t'explique que je vais nettoyer donc mon trou et enlever tous les copeaux avec du WD-40, donc un produit passe-partout, hein. Et que WD-40 ont eu la gentillesse de m'envoyer cet échantillon avec une toute nouvelle paille flexible, donc ça c'est ultra pratique. Alors dans ce cas là j'en ai pas forcément besoin, mais ça peut être vraiment très très pratique pour aller lubrifier ou nettoyer des endroits vraiment très inaccessibles. Voilà, maintenant que vous avez percé à 8,5 mm de diamètre, perçage que je rappelle qu'il faut pour tarauder à M10, vous prenez votre tarot, donc vous voyez il y a un cône au début, le cône donc, vous venez l'engager dans le trou, et il faut exercer une force axiale sur le tarot et une rotation en même temps, donc voilà, il faut exercer les deux forces en même temps, de façon à ce que par force, le tarot commence à mordre l'acier et à commencer à gentiment faire l'empreinte du filet. Une fois que votre tarot est pris et que votre filetage est amorcé, il faut toujours donc revenir un quart en arrière, comme je fais là en ce moment sur la vidéo, de façon à casser le copeau. Et donc voilà, vous tournez un tour ou un demi-tour, un quart de tour en arrière, un demi-tour, un quart de tour en arrière, etc., jusqu'à la fin du tarot. Et voilà, donc vous pouvez voir que tous les petits copeaux que vous avez cassés au fur et à mesure se sont stockés dans les gorges qui sont prévues à cet effet donc du tarot. J'ai oublié de vous préciser qu'il est toujours bien de lubrifier quand vous taraudez. La lubrification n'est jamais mauvais pour quoi que ce soit en mécanique. Voilà, donc une fois que votre taraudage est fini, n'oubliez pas donc d'aller nettoyer l'intérieur du filetage, donc comme je le fais là avec du WD-40 ou de l'air comprimé d'ailleurs, ça marche très très bien avec un compresseur, de façon à enlever tous les petits copeaux qui auraient pu rester dans le filetage et qui vont vous gêner lors de votre premier vissage.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, il en reste encore beaucoup à l'intérieur. On en revient toujours à la même chose, donc la lubrification n'est jamais mauvaise pour quoi que ce soit en mécanique. Donc là, je mets un bon pâté de graisse sur l'axe avant de remettre la roue en place. Voilà, maintenant que la roue est de nouveau à sa place, il me suffit d'y visser donc une butée. Alors la butée, je l'ai faite avec un vis, une rondelle et un écrou. L'écrou me sert d'écarteur de façon à ce que la rondelle ne vienne pas frotter directement sur la roue et ne vienne pas donc détériorer la roue ou dévisser un vis en cas de rotation en marche arrière. Voilà. Voilà à quoi cela ressemble une fois mis en place. Donc là, je vous fais une démonstration du système en marche. Vous voyez donc les poupées donc, sont en rotation. Il me suffit de venir pincer donc, la corde que mon papa doit relever entre les deux roues et actionner donc, le distributeur hydraulique tout bêtement, et ça permet de relever une corde sans effort et sans difficulté. Et grâce au distributeur hydraulique, on peut arrêter, partir en marche arrière, partir en marche avant, on peut faire absolument ce qu'on veut et tout ça sans forcer. Et voilà, Choupinou, cette vidéo se termine. Je suis rentré dans la voiture parce que dehors il fait 4 degrés, donc ça pique un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose ou à minima vous a diverti, parce que c'est aussi le but de YouTube, vous divertir. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à partager si le cœur vous en dit, rien n'est obligatoire bien sûr. À laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À savoir que même si je ne réponds pas à tous, je les lis tous. Voilà, je les lis tous. Et pour vous prouver que je les lis, je mets un petit cœur. Donc si vous avez un petit cœur sur votre commentaire, c'est que je les ai lus. Voilà. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, voilà. Kenavo les potos.